Alléluia. Ô Père éternel, nous te bénissons encore ce matin, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te rendre culte, Seigneur. Nous comprenons maintenant et nous savons que nous vivons dans un temps qui est glorieux, Seigneur. Frère Branham l'a dit, la Bible l'a dit, c'est un temps qui est sombre, c'est vrai. Mais pour l'épouse, notre Dieu, son soleil se lève maintenant. Et nous le voyons, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour tout, tendre Père. Ça a été, notre Dieu, des années de difficultés, Seigneur. Des années de dur labeur, notre Dieu. Mais nous savons, Père, que l'opprobre de l'épouse est en train d'être enlevée maintenant. Nous voulons te dire merci pour ce matin, Seigneur. Merci pour l'ancien, notre Dieu, qui est passé avant moi, Seigneur. Merci pour le message qu'il a apporté, tendre Père. Merci pour ton épouse, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je prie que si quelqu'un avait besoin de quelque chose, Seigneur, que l'ange de l'Éternel lui-même descende, notre Dieu, et qu'il vienne accorder le désir du cœur de cette personne, Seigneur. Si quelqu'un veut la guérison ce matin, Seigneur, apporte la guérison, tendre Père. Si quelqu'un veut une compréhension des Écritures, Seigneur, apporte une compréhension des Écritures, Père. Si quelqu'un, notre Dieu, veut le baptême du Saint-Esprit, apporte le baptême de la charité ce matin, Père. Viens répondre à chaque besoin ce matin, Seigneur. Que la gloire et la louange, l'élévation et l'action de grâce te reviennent. Sois béni, Père, pour ce moment. Nous prions que ta présence soit une réalité au milieu de nous et que les saints de Dieu puissent dire ce matin Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez apprécié l'ancien Brice? Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse l'ancien Brice. Amen. Alléluia. J'ai pris plaisir à l'écouter. Amen. Amen. Alléluia. Et je sais que la parole est ouverte en ces lieux. Amen. Alors si le révérend Brice a cette grande ouverture de la parole, que pourrons-nous dire de son pasteur? Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous saluons le pasteur Eliamia. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Eliamia. Amen. Que Dieu bénisse aussi le pasteur Séverin. Amen. Alléluia. Il me fait l'honneur de venir le représenter ce matin. Amen. Épouse du Seigneur, je sais que le temps est déjà avancé. Amen. Et que déjà le ventre commence à crier famine. Amen. Et donc nous allons essayer de ne pas être trop long. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais supportez-moi un peu. Alléluia. Amen. Supportez-moi un peu ce matin. Amen. Nous allons prendre directement la parole dans Genèse chapitre 18. Alléluia. Soyez en feu, comme le révérend l'a dit. Nous aussi, nous avons besoin de votre feu. Nous avons besoin de votre foi. Amen. Alléluia. L'Éternel lui apparut auprès des chambres de Mamré, et il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes se tenaient près de lui. Et quand il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre. Je te prie d'auprès de ton serviteur. Comprenne, je te prie, un peu d'eau, et vous laverez vos pieds, et vous vous reposerez sous l'arbre. Et je prendrai un morceau de pain, et vous reconforterez votre cœur. Après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. Et il dit, fais ainsi comme tu l'as dit. Amen. Abraham alla en hâte dans la tente vers Sarah, et dit, prends vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie, et fais des gâteaux. Amen. Et la fois passée, je disais dans le message, Amen. Nous ne prêchons pas certaines choses, Amen. Et parfois, peut-être que nous passons aussi à côté des bénédictions pour l'épouse. Amen. Alléluia.
Vous voyez comment il s'empresse de recevoir les serviteurs de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu doit faire requête après requête, requête après requête auprès du peuple de Dieu. Amen. Alléluia. J'allais dire même que ça devient de la mendicité. Amen. Avant que le peuple ne réagisse. Amen. Non, monsieur. Mais quand Abraham a vu ces trois hommes, immédiatement, alléluia, ils n'ont même pas demandé quelque chose. Alléluia. Mais il est allé voir sa femme. Amen. Alléluia, frère. Nous n'allons pas rentrer dans ces choses, mais vous devez avoir la révélation de ceux qui vous apportent la parole. Amen. Et je crois que l'Église manque ces choses. C'est pourquoi elle aussi, elle manque la bénédiction. Parce qu'elle ne sait pas reconnaître la présence de Dieu. Et Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon et le donna à un jeune homme qui se hâta de l'apprêter. Et il prit de la crème et du lait et le veau qu'il avait apprêté le mit devant eux. Et ils étaient auprès d'eux sous l'arbre et ils mangeaient. Il lui dit, où est Sarah ta femme? Il dit, voici dans la tente. Et il dit, je reviendrai certainement vers toi quand son terme sera là. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Oh, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Et Sarah rit en elle-même, disant, étant vieille, aurais-je du plaisir? Mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai. Je reviendrai vers toi quand son terme sera là et Sarah aura un fils. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, vous le connaissez, car le Seigneur lui-même avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et le son et la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons continuer à lire Romains chapitre 8 verset 23 à 26. Et non seulement elle, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. Amen. Attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés en espérance. Oh, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? Mais ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. De même aussi l'Esprit nous en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Éphésiens chapitre 4 verset 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Pour lequel vous avez été scellés. Alléluia. Jusqu'au jour de la rédemption. Le Saint-Esprit de Dieu va vous conduire jusqu'au jour de la rédemption. Et arrivé là, le Saint-Esprit de Dieu va s'arrêter. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Je pense, je l'ai dit, je ne serai pas long. Amen. Mais supportez-moi si je suis long. Amen. Alléluia. Et Péniel Tabernacle, j'ai besoin de votre feu. Amen. Amen. Je vais essayer de revenir un peu. Si Dieu le permet, je vais essayer de revenir un peu. Amen. C'est ce que j'ai dit concernant le Saint-Esprit. Amen. Concernant le Saint-Esprit ici, que j'ai appelé l'affection fraternelle. Amen. Alors qu'il était écrit clairement ici, l'affection fraternelle. Amen. Je vais essayer de revenir un peu. Amen. Sur la partie A et sur la partie B. Amen. Afin de vous apporter une compréhension. Amen, frère. J'ai un simple désir. Amen. C'est d'aider. Amen. Alléluia. Et parfois, quand on veut aider, amen, il arrive qu'on aide mal. Amen. Alléluia. C'est comme quelqu'un quelque part dans les Écritures. Alléluia. Pendant que l'arche était en train de partir à Jérusalem, amen, il a vu l'arche qui tanguait et qui voulait tomber. Amen.
Alléluia. Et il a voulu apporter son aide. Alléluia. Et là, il a été frappé. Amen. Alléluia. Il a voulu aider. Amen. Alléluia. Donc, en voulant aider, amen, je peux aussi faire quelques erreurs. Amen. Et le pasteur, là, il pourra redresser ces choses. Amen. Et je veux que nous comprenions ceci. Amen. Une fois de plus, je bénis Dieu pour le ministère de l'ancien Brice. Amen. Il a apporté beaucoup de choses. Amen. Amen. Et vous devez être heureux, frère, d'entendre ces choses. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit, je crois vraiment que le temps de la stérilité de l'épouse, amen, le temps de la fin de cette stérilité est arrivé. Amen. Je vais donner des titres, mais il faut qu'on donne des titres certainement. Amen. Alléluia. Mais bon, prenez garde au contenu. Amen. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Parce que les titres, souvent, je suis là et puis je ne sais même pas quel titre donner. Amen. Et je vais dire simplement comme ça, la rédemption en deux parties. Une inspiration, la seconde venue du Seigneur. Le sujet, le livre de vie est en deux parties. Il est mécanique partie A et dynamique partie B. Amen. Vous devez savoir que tout ce que nous disons, tout ce que nous prêchons, amen, nous prêchons la divinité. Amen. Quand nous prêchons partie A et nous prêchons partie B, nous prêchons la divinité. Amen. Alléluia. Nous prêchons la divinité de Jésus-Christ. Mais nous prêchons aussi la divinité de l'épouse. Amen. Amen. Qu'est-ce que le message? Le message, c'est Christ révélé. Amen. Le message, c'est Jésus-Christ révélé au monde. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qu'était le ministère de Malachie 4? Le ministère de Malachie 4, c'était de présenter Christ au monde. Qu'est-ce que c'est la voix de l'archange? La voix de l'archange, c'est de révéler Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce que le quintuple ministère? Le quintuple ministère, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Et vous, qui êtes-vous? Vous êtes Christ révélé au monde. Amen. Tout cela, c'est la divinité que nous prêchons. C'est pourquoi la plus grande et la première, amen, de toute la révélation que quelqu'un va t'avoir, peut avoir, la plus grande et la première est la révélation de la divinité. Amen. Alléluia. Jésus a dit qu'il y avait deux grands commandements. N'est-ce pas? Amen. Il dit, il y a deux grands commandements. Il dit, le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Etc. Il dit, maintenant, je vais vous donner un second commandement. Le second commandement, il est semblable. Amen. Il ressemble au premier. Et ce second-là, c'est que tu aimeras. Amen. Tu aimeras ton prochain. Amen. Amen. La première et la plus grande révélation que vous pouvez avoir, c'est la révélation de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Mais je vais vous donner un autre. Amen. Alléluia. Une autre révélation qui est semblable à cette révélation-là, c'est la révélation de votre propre divinité. Amen. Alléluia. Amen. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,
Amen. Mais je vais te donner quelque chose qui est semblable à cela. Amen. C'est ceci-là. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ça. Ce qui est semblable, c'est celui-là. Amen. C'est votre divinité. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez, frère? Amen. Ainsi, c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous arrêter à Frère Branham. Amen. Nous ne pouvons pas nous arrêter à Frère Branham. Ce n'est pas possible. Amen. Malachie 4 a révélé Jésus-Christ au monde. Amen. Mais quand il est parti, cela s'est changé en quelque chose d'autre. Amen. Et le ministère apostolique a présenté Christ au monde. Amen. Frère, on ne peut pas s'arrêter à William Marion Branham. Amen. Amen. Lorsque Jésus parlait de Dieu, Amen. Amen. Lorsque Christ parlait de Dieu, Amen, il parlait de lui-même. Est-ce que vous m'écoutez? Il parlait de lui-même. Amen. Et quand moi je parle de Jésus-Christ aujourd'hui, est-ce que vous êtes là? Quand je parle de Christ aujourd'hui, je parle de moi-même. Amen. Frère, ce que nous cherchons, je pense que vous le connaissez. Nous cherchons la révélation de Christ. Nous cherchons où est Jésus-Christ. Il est où maintenant? C'est là que c'est ça que nous cherchons. Où il est. Parce que nous, on veut aller l'adorer. Les mages disent, nous avons vu son étoile, c'est pourquoi nous sommes venus l'adorer. Amen. Nous, on veut voir où se trouve son étoile et c'est là-bas que nous devons aller adorer. Parce qu'il y a un seul lieu d'adoration. Et le lieu d'adoration, c'est là où il a mis son nom. Amen. C'est là où il a mis son nom. C'est là qu'on doit aller adorer. Si tu vas adorer quelque part, là où il n'a pas mis son nom, alors tu es en train d'adorer littéralement. J'ai dit bien littéralement Satan. Est-ce que vous m'écoutez? Tu es en train d'adorer littéralement Satan. Frère Branham même l'a dit. Il dit les gens aujourd'hui, ils adorent littéralement Satan dans les offices religieux. Amen. C'est très fort, mais c'est la vérité. Est-ce que vous me suivez? Ils adorent Satan dans les offices religieux. Ils vont à l'église. Amen. Mais là-bas, amen, ils se prosternent et ils disent Jésus-Christ. Mais en réalité, ils sont en train d'adorer Satan. Parce que Dieu, il a un seul lieu où il rencontre l'adorateur. Et ce lieu-là, c'est là où il a mis son nom. Amen. 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 Et c'est ce lieu, c'est cet endroit que nous sommes en train de chercher. Nous cherchons le ministère de Jésus-Christ. Où il est. Amen. Ok. Soyez avec moi. Amen. Où est-ce qu'il a mis son nom? Il y a certaines personnes qui pensent que le nom là, amen, ils disent le nom, c'est pas Jésus. Il y en a qui dit ça. Il y a quelqu'un qui dit le nom, c'est Yeshua. Amen, c'est ça qui est le nom. Voilà, parce qu'il y en a qui disent que le nom là, écoutez, ils disent que le nom de quelqu'un ne change pas. Amen. Et que si je m'appelle Conan ici, si je vais chez les Chinois, ils vont m'appeler Conan. Voilà. Est-ce que vous voyez, non? La manière de prononcer en chinois, dire mais Conan. Amen. Quel que soit l'endroit où je vais, ils ne vont pas changer mon nom. Amen.
c'est une révélation partielle. C'est une révélation partielle. Amen. Alléluia. Vous voyez tous ces combats que les gens mènent, c'est parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils sont dans l'endroit correct. Vous voyez, les gens ne veulent pas se tromper. Les gens veulent être sûrs qu'ils vont aller au ciel. Mais aussi certain que je suis là, ils vont aller en enfer. Ils cherchent Dieu sûrement. Ils font tous les efforts pour ne pas qu'ils soient dans l'erreur. Tout ce qu'ils font, leurs efforts pour ne pas être dans l'erreur. Mais malgré tous les efforts, ils sont sincèrement dans l'erreur. Amen. Amen. Alléluia. Parce que quand Jean-Baptiste voulait naître, amen, on dit Jean-Baptiste, il s'appelle Élie. Amen. Mais quand il est né, son nom n'était pas Élie. Donc son nom là, ça a changé. Hein? Donc le nom de quelqu'un, ça peut changer aussi. On peut dire qu'il s'appelle Élie, mais quelque part on lui donne un autre nom. Donc le nom, ça change aussi. Amen. Parce que ils ont dit, mais on dit Élie doit venir, non? Mais où est Élie là? Jésus dit non, mais Élie est déjà venu. C'est Jean-Baptiste. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et quelqu'un dit, mais l'ange a dit, il va s'appeler Emmanuel. Amen. Mais pourquoi maintenant ils disent qu'il s'appelle Jésus? Pourtant l'ange dit, il doit s'appeler Emmanuel. Mais pourquoi il s'appelle Jésus? Donc, ce pasteur l'a dit, donc, ça veut dire que la traduction là, que vous avez dans le Nouveau Testament là, c'est faux. Parce que l'ange a dit, il va s'appeler Emmanuel. Donc, normalement, ça dit que son nom là, ça devait ressembler à Amon, c'est ça qui tend vers Emmanuel. Amen. Donc il doit s'appeler Amon. Amen. Alléluia. Ok. Je n'ai pas le temps de lire la Bible. Amen. On va lire la Bible. Sinon, on allait lire la Bible. Et j'ai dit, mais ce pasteur là-haut, pourquoi il prend la partie où on dit il va s'appeler Emmanuel? Hein? Non, on dit il va s'appeler Emmanuel. Mais moi, je vais lui donner une autre partie où on a donné son nom encore. Dans Ésaïe chapitre 6, on dit l'enfant qui va naître là, on va l'appeler admirable. On va l'appeler conseiller. On va l'appeler prince de paix. On va l'appeler Père éternel. On va l'appeler Dieu puissant. Amen. Mais le pasteur là, lui n'a pas vu ce verset là aussi. On dit l'enfant là, il va s'appeler Dieu puissant. Mais toi tu as pris la partie où on dit il va s'appeler Emmanuel. Et dans la Bible, le Nouveau Testament, il va s'appeler Jésus. Tu dis non, ils se sont trompés. Mais pourquoi là où ils ont dit il va s'appeler Dieu puissant, tu n'as pas pris? Amen. 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 Quand on dit le nom de quelqu'un, c'est la nature de la personne. Amen. J'ai mis mon nom dans cet ange. Ce n'est pas une affaire de Yeshua, non monsieur. J'ai mis ma nature divine dans cette personne. Alléluia. C'est là où j'ai mon nom. Amen. Là où est ma nature. Ce n'est pas une question de Yeshua, machin. Non monsieur. C'est une question de sa nature. L'enfant que tu vois là, le bébé de Marie là. Alléluia. Fais attention. C'est Dieu lui-même avec nous. C'est ça Emmanuel. C'est là où il a placé son nom, sa nature. Amen. Et c'est le lieu où tu dois l'adorer. Frère, son nom aujourd'hui, c'est 9 anges. Alléluia. Son nom aujourd'hui, c'est écrit sur la muraille. Voilà son nom. Voilà le lieu où tu dois adorer.
Ne va pas n'importe où pour adorer Dieu. Sinon là-bas, tu ne le croiseras pas. C'est un démon qui va se déguiser en ange de lumière. Mais là où tu vas entendre 9 anges, faut t'approcher, hein. Faut t'approcher. C'est le lieu d'adoration. Alléluia. C'est là qu'il a mis son nom. Amen. Et c'est ça que je cherche. Amen. C'est là ce que nous cherchons. Alléluia. Comme j'ai dit, je ne vais pas tout long. Amen. On va revenir sur notre histoire. Abraham, c'est une histoire que vous connaissez vous tous. Amen. Les anges sont venus à Abraham. Amen. Et nous connaissons tous l'histoire. Amen. L'ange est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait le dos tourné et il a discerné les pensées. Amen. Il a discerné les pensées de Sarah. Amen. Ça c'est premièrement. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il va faire à Sarah une promesse. Amen. Il dit, je vais revenir Sarah. Amen. Au temps de la vie, au temps marqué, je vais revenir et Sarah aura un fils. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps, j'ai déjà lu. Amen. Et frère Branham quelque part a dit, alléluia, que c'était ça le dernier signe. Amen. Le discernement. Frère Branham dit, c'était le dernier signe. On a déjà lu ça ici. Amen. Maintenant écoutez, le même Malachie 4 qui a dit que le discernement était le dernier signe, nous avons aussi lu que Malachie 4 a dit, pour chaque chose que l'épouse doit traverser, il doit avoir un signe. Amen. Amen. Et Malachie 4 a dit, l'épouse doit redevenir jeune. Amen. Maintenant, où se trouve le signe de cette jeunesse? Amen. Comprenez donc que Malachie 4 n'a pas identifié le signe du changement de corps. Amen. Alléluia. Mais un autre signe a été donné à l'épouse. Mais c'est caché. Amen. Parce qu'il a dit, je vais revenir. Et c'est quand je vais revenir que Sarah va avoir un enfant. Maintenant, vous qui lisez la Bible, avant que Sarah naisse cet enfant, est-ce que quelqu'un peut me donner le verset où il est revenu? Amen. Personne ne peut nous donner le verset où il est revenu. Est-ce que Dieu a menti? Non. Pourquoi? C'est un mystère qui est caché. Amen. Alléluia. La première partie, tout le monde peut voir ça. Amen. Mais la seconde partie, lorsqu'il revient, c'est pas tout le monde qui voit ça. Ça, c'est un mystère qui est caché. Voulez-vous dire que le changement du corps, c'est un mystère qui est caché, caché dans la voix de l'archange. Amen. Alléluia. Amen. Frère. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Première partie. Il vient d'abord. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne une promesse. Amen. Il fait une promesse. Première partie, il fait d'abord une promesse. Partie A. Qu'est-ce qu'il fait? Une promesse. Amen. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas encore la manifestation. Ce n'est que la promesse, pas la manifestation. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, frère, nous prêchons la deuxième, nous prêchons la seconde venue du Seigneur.
Parce que sa première venue, il fait une promesse, mais ce n'est pas encore la manifestation. Amen. Mais quand il revient la deuxième fois, c'est là que Sarah peut avoir maintenant un enfant. Quand il revient une seconde fois, c'est alors que maintenant, amen. Je n'ai pas le temps. Amen. Je l'ai lu dimanche à l'église. Amen. Frère Branham, il a expliqué le son de Sœur Shepherd. Amen. Il dit l'ouvrier est venu avec une eau claire, une eau cristalline. Amen. Et frère, c'est le Saint-Esprit. Frère, on dit c'est le Saint-Esprit. Il est venu avec cette eau claire. Amen. Il a déversé. Amen. Mais cette eau ne peut pas rester. Amen. Alors, frère Coleman dit, amen. Vous pouvez le voir dans le commentaire du 31 juillet. L'ouvrier doit revenir une seconde fois. C'est quand il revient pour la deuxième fois, c'est alors maintenant que ça peut coller. Amen. Et il dit, les gens dans le message, ils prêchent le Saint-Esprit aux gens. Amen. Ils prêchent le Saint-Esprit aux gens, mais les gens ne pourront jamais recevoir le Saint-Esprit. Amen. Dans la partie A, amen, la partie de la mécanique, la partie de la révélation, vous ne pourrez jamais recevoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que ça ne peut pas coller. Mais l'ouvrier doit revenir une deuxième fois. Amen. Dans le ministère de la foi de l'archange. C'est en ce moment-là, frère, écoutez. C'est en ce moment maintenant que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, dans cette saison, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Laissez-moi dire ceci. Ils ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'ils ne savent pas. Écoutez-moi. Ils ne savent pas ce que c'est le Saint-Esprit. Amen. Soyez tranquilles. Hein? Amen. Je vais condenser mon message parce que le temps est avancé. Amen. Ils ne savent pas ce qu'est le Saint-Esprit. Amen. La rédemption, je dis, elle est en deux parties. Elle est partie A et elle est partie B. Et la partie A, c'est la révélation des mystères cachés. Amen. Écoutez ce que je vais dire. Amen. La partie A, c'est l'ouverture de votre entendement. Amen. Dans la partie A, Dieu fait avec vous une œuvre de rédemption par la parole. Il fait une œuvre de rachat par le sang. Amen. Ça veut dire simplement, je vais être pragmatique avec vous pour que vous compreniez. Frère, ne naviguez pas à vue. Amen. Je vais dire clairement, ne naviguez pas à vue. Lorsque vous commencez à comprendre la parole, lorsque la parole commence à s'ouvrir à vous, moi, chacun n'a qu'à dire oui, je comprends la parole, ça c'est son problème. Si elle s'ouvre, Dieu merci. Si elle ne s'ouvre pas, ça c'est ton problème. Parce que c'est toi qui sais ce qui se passe en toi. C'est l'esprit de l'homme qui sait ce qui se passe en lui. Amen. Mais quand la parole, quand tu commences à avoir une compréhension de la parole, ça veut dire que Dieu est en train de te racheter. Amen. Ça veut dire que Dieu t'a prouvé son amour. Amen. Parce que beaucoup de croyants se demandent, est-ce que Dieu m'aime? Amen. Beaucoup de croyants se posent la question. Moi-même qui suis devant vous, je me suis posé cette question. Amen. Amen. Mais quand Dieu vient vous révéler les mystères cachés, amen, sachez-le,
Il est en train de vous démontrer son amour. Amen. Vous pouvez ne pas avoir l'argent. Vous pouvez ne pas avoir ceci. Vous pouvez ne pas avoir cela. Mais lorsqu'il est en train de vous révéler sa parole, il est en train de vous montrer que vous êtes une pensée attribue. Il est en train de vous montrer son amour. Amen. Je voulais prêcher. J'ai dit au pasteur que je vais prêcher sur la souffrance. Il dit non, il faut laisser ça. Amen. Alléluia. Je vais parler un peu de ça. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu es un croyant, même si tu n'as rien fait de mal, rien du tout de mal, tu peux te retrouver dans les situations les plus calamiteuses de la vie. Amen. Tu peux être là comme ça, et puis on a mis une fausse accusation sur toi, et puis tu te retrouves à la maca. Et puis tu fais 10 ans, cadeau. Amen. Et puis tu es étonné. Ah, moi, un fils de Dieu. Mais où est mon Dieu? Et puis j'ai fait 10 ans en prison alors que je n'ai rien fait. C'est après on dit, non, non frère, c'était une erreur de justice. Bon, 10 ans là maintenant, c'est une erreur de justice. J'ai fait comment? Amen. Je crois que vous connaissez les histoires dans le monde. Des gens qui font combien d'années, je ne sais pas même si le monsieur a fait combien, 50 ans ou bien combien. Au moment où il est sorti, mais il est vieux. Ils l'ont dédommagé jusqu'à, mais il va faire quoi avec l'argent là maintenant? Il est devenu vieux. Amen. Amen. Toi un croyant, tu peux te retrouver dans une situation comme ça. Amen. Tu n'as pas péché. Amen. Tu n'as rien fait. Amen. Mais il t'emmène là-bas. Amen. Amen. Dieu peut faire ça pour un vrai croyant. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais ce qui est glorieux, c'est que frère Branham dit, Dieu ne fait rien pour frustrer son enfant. Amen. Il est en train quelque part de te former, mais tu ne comprends pas. Amen. Et ce qui nous fait mal souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis je me suis retrouvé dans ça. Mais toi-même, tu as fouillé tous les péchés de ta vie jusqu'à tu ne vois pas un même où. Ouais. Ça n'est pas arrivé dans la Bible. C'est arrivé dans la Bible. Joseph a fait quoi et puis il s'est retrouvé en prison? Rien. Amen. Amen. Daniel, ses amis, on les a mis là-bas. Ils ont fait quoi? Job, il a fait quoi? Amen. Amen. Tu ne vas rien faire. Mais tu peux te retrouver dans ces situations difficiles. Amen. Mais Dieu, malgré tout ça, il va te révéler ses mystères cachés. Amen. Il va te révéler sa parole. Amen. Tant qu'il continue de le faire, sache qu'il est en train de te prouver son amour. Amen. Amen. Alléluia. Donc la partie A, c'est la partie de la mécanique. C'est la partie de la révélation. Amen. Écoutez frère. Longtemps, on s'est dit, mais cette affaire de révélation là, ça dure. Hein? Amen. Amen. Et les gens sont pressés. Parce qu'ils veulent manifester la dynamique. Donc ils sont pressés. Amen. Amen. Avant que tu arrives à la partie B, qui est la dynamique, il faut d'abord la partie A, qui est la mécanique, qui est la révélation. Amen. Amen. Je crois qu'il y en a qui ont compris, maintenant ils sont en train de revenir. Ils comprennent que maintenant la partie A, c'est l'ouverture de la parole. Que la troisième phase là, ils ont compris que c'était l'ouverture de la parole. Les anges, ils voyaient partout là. Ils ont mis ça à terre. Pour que la parole s'ouvre à eux d'abord. Laissez vos histoires d'anges là d'abord. Amen. Frère, écoutez-moi bien. Un matin, tu te lèves comme ça. Et puis ta main là, quand tu touches quelque chose, bon, supposons quand tu touches un malade, tu t'es levé un matin, quand tu touches un malade, tu vois qu'il est guéri. Amen. Quand tu touches quelqu'un qui est malade, tu vois qu'il est guéri. Amen. Toi-même, tu vas faire quoi? Tu vas t'asseoir d'abord.
C'est-à-dire, tu vas chercher à comprendre. C'est-à-dire, l'esprit qui fait ça là, tu vas chercher à comprendre c'est quel esprit. Amen. Tu vas chercher à connaître la source de la puissance qui fait ça. Amen. Donc ça là, c'est la partie de la révélation. Amen. Aujourd'hui où on est là, personne, je dis bien, personne ne va manifester la dynamique sans savoir ce que c'est d'abord. Amen. Dieu a pris Malachie 4, lui il est né, déjà il a ministère. Ange l'accompagne, il fait les miracles. Amen. Ça ne va pas se passer avec toi comme ça. Toi, tu vas d'abord connaître l'ange qui va venir à toi là. Comment il agit, comment il se comporte, comment il fait ceci, comment il fait cela, avant que l'ange là ne vienne à toi d'abord. Amen. Amen. Première partie, la révélation. Amen. Ne soyez pas chouchou, hein. Amen. Je ne sais pas, hein, les gens pensent qu'ils connaissent ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Et je vous ai déjà dit, le Saint-Esprit, amen, dans ce âge-là, écoutez bien, dans ce âge-là, quand tu dis le Saint-Esprit, amen, ça veut dire que tu es en train de parler d'un ange. Amen. Amen. Alléluia. Frère, suivez-moi bien. Je vais aller vite et puis je vais essayer de terminer. Amen. Au temps de Luther. Amen. Au temps de Luther, la rédemption. J'ai dit la rédemption. Écoutez-moi bien maintenant, hein, parce que je vais essayer de terminer. Au temps de Luther, la rédemption là, ça s'appelait la justification. Amen. Amen. Si tu crois seulement, tu es sauvé. Amen. Si tu crois le ministère de Luther, tu es sauvé. Amen. 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 La rédemption s'appelait comme ça, la justification. Quand on est arrivé au temps de Wesley, la rédemption s'appelait la sanctification. Amen. Amen. C'est pourquoi quand ils tapaient les mains, amen. Quand ils criaient, ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais c'était suffisant déjà. Amen. Pour être participant de l'épouse. Est-ce que vous me suivez? Quand on est arrivé dans l'âge, amen, des pentecôtistes, amen, alléluia, quand ils parlent en langue, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen. Et ça c'est la rédemption. Amen. Le Saint-Esprit en ce moment-là, amen, le parler en langue et tout ça là, c'était le Saint-Esprit. Amen. Et c'était la rédemption en ce temps-là. Amen. Amen. Lorsqu'on est arrivé au temps de Malachie 4, écoutez, quand Malachie 4 est venu, il allait chez les pentecôtistes. Amen. Amen. Et puis, il a voulu prendre les enfants de Dieu qui sont dans la Pentecôte pour les envoyer dans l'âge de l'épouse. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à leur dire, le parler en langue là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, ce sont les effets du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le fait que vous soyez en train de crier, quoi, tout ça là, ce n'est pas ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, Malachie 4, il a apporté une compréhension, une révélation de qu'est-ce que le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Il a dit quelque chose, ça peut vous embrouiller un peu. Amen. Amen. Alors on est sorti maintenant de l'âge de la Pentecôte. Et puis on est rentré dans l'âge de l'adoption. Amen. Et dans l'âge de l'adoption, la rédemption, là-bas, dans cet âge de l'adoption, la rédemption. Amen. Maintenant, je vais introduire
une différence entre la rédemption et puis le salut. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Amen. Normalement, on pouvait dire que c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, dans le message, nous allons introduire une différence entre le salut et la rédemption. Amen. Le salut, c'est quand tu es sauvé, ça on appelle là le salut. C'est-à-dire quand tu crois en Jésus là. Amen. On dit tu es sauvé. Amen. Tu es sauvé, tu n'es pas rédempté. Tu es sauvé, mais tu n'es pas racheté. Écoutez, peut-être c'est fort. Amen. Mais il faut qu'on dise, on donne la parole. Quand Malachie 4 est venu, le salut a eu un autre nom. Amen. Le salut a eu un autre nom qu'on appelle la rédemption. Amen. Dans l'âge dans lequel nous sommes entrés avec Malachie 4, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, normalement tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas rédempté. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aujourd'hui, depuis la venue de Malachie 4, quand on dit quelqu'un est rédempté, amen, c'est la personne qui a eu le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit dont je parle, ce n'est pas le Saint-Esprit des pentecôtistes. Amen. Le Saint-Esprit dont je parle, c'est un être. C'est une personne. J'espère que vous êtes avec moi. Hein? Ce que j'ai dit là, ça peut être fort, mais il faut qu'on place la parole. Quelqu'un aujourd'hui, si on dit tu es sauvé, comprenez quand je dis sauvé, je veux parler de la rédemption. Quand on dit tu es rédempté aujourd'hui, c'est que tu as reçu le Saint-Esprit. Au temps des pentecôtistes, quand on dit qu'il a été rédempté, ça veut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit dont nous parlons. C'est pourquoi Malachie, il a introduit un autre âge. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, vous ne pouvez pas, c'est pourquoi vous ne voyez pas le ministère de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'ils sont dans le message, mais ils ne savent pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit dans ce âge dans lequel ils sont. Amen. Lui, il pense qu'il était quelque part, il a été secoué, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit. Frère, c'est pas ça le Saint-Esprit. C'est fort, hein? Mais il faut qu'on dise la parole. C'est pas ça le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi très peu aujourd'hui manifestent le ministère de Malachie 4. Très peu vont le manifester. Amen. J'ai dit bien, très peu vont le manifester. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Et je vous dis, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est un être. L'âge dans lequel nous sommes, écoutez-moi bien, pour ne pas que vous confondiez les choses. Je vais dire quelque chose, mais je vais expliquer. L'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge du baptême du Saint-Esprit. Mais quel baptême du Saint-Esprit? Le baptême de sa personne. Est-ce que vous me suivez? C'est ça, aujourd'hui, qu'on appelle la nouvelle naissance. Dans cet âge de l'adoption, quand on parle de la nouvelle naissance, quand on parle de la nouvelle naissance, on parle du Saint-Esprit. Frère, écoutez, ça veut dire qu'on parle d'un être que tu as reçu. C'est ça que le pasteur a appelé la naissance positionnelle. Dans cet âge, c'est ça, la naissance. Vous me suivez? Quand on dit tu
tu es né dans ce temps dans lequel nous sommes, et qu'on dit, tu as reçu le Saint-Esprit, amen, c'est que tu as reçu la personne. Amen. En dehors de ça, tu es dans le processus. Tu es dans l'engendrement. Tu as reçu la vertu puissance. Tu es dans le processus. Tu es dans l'engendrement. Mais tu n'es pas encore dans la naissance. Parce que Frère Branham l'a dit, la naissance requiert 3 choses. Et la troisième chose, Frère Branham dit, c'est un esprit qui vient. C'est ça la naissance. Amen. Dans l'âge dans lequel nous sommes, la naissance, c'est un esprit qui vient en toi. C'est pourquoi nous leur disons, il n'a qu'à se calmer. Il n'a qu'à se calmer. Vous voulez manifester quoi? Tu veux manifester quelque chose que tu ne connais pas? Ça n'existera pas ici. Ici, premièrement, Dieu doit t'apporter la révélation de ce que tu dois manifester. Tu dois savoir ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Il ne faut pas t'embrouiller seul. Amen. Ce Saint-Esprit-là, ça c'est le ministère de Jésus-Christ. C'est ça le ministère de Jésus-Christ. Écoutez, tout le monde ne l'a pas et ne l'aura pas. Frère, j'ai dit, tout le monde ne l'aura pas. Très peu l'auront. Et c'est ça, le ministère de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit, quand j'aurai le Saint-Esprit, j'ai venu vous décrire sa forme. Parce que quand Branham m'a croisé, il a dit qu'il avait les cheveux comme ça. Il était de couleur comme ça. Il était comme ça. C'est une personne qu'il a rencontrée. Amen. Ce n'est pas le vent qu'il a soufflé. Ce n'est pas l'imagination. Amen. Il a décrit l'ange. Et cet ange est le Saint-Esprit. Et alors, là on parle du ministère de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit dimanche dernier, en ce moment-là, faites très attention. En tout cas, en ce moment-là, mon nom est en lui. Faites attention en ce moment-là. Aujourd'hui encore, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais quand cet ange se voile, faites très attention. Parce que là, vous avez le ministère. Il sauve, mais il paie. Amen. C'est pourquoi ceux qui ont rejeté 2010-2011, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Amen. Lorsque Malachie 4 est arrivé à sa 3e phase, son 3e poule, les gens ne savaient plus de qui il s'agissait. C'est Dieu ou bien c'est qui? Ils ont commencé à dire, ah, lui là, c'est un grand homme de Dieu, hein. Mais vers la fin là, ils pensaient qu'il était Dieu. Mais il était Dieu. Il était Dieu. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de ce ministère? Dieu a pris ce ministère et il l'a fait diminuer. Alléluia. Il le fait diminuer pourquoi? Il le fait diminuer à cause de toi. Parce qu'en réalité, c'est ton ministère à toi. Maintenant écoutez, ce ministère, je ne sais pas s'il peut faire plus de 2 ans sur la terre. Le ministère de Christ, quand il sera en manifestation, je ne suis pas sûr que ça va faire. On dit en une année, il fera ce que les hommes, alléluia, n'ont pas pu faire en 2000 ans. Merci, pasteur. Amen. Ne jouez pas à ça. Je n'ai pas le temps de parler de ces choses. Frère, restez tranquille dans la révélation. Cherchez la révélation. Cherchez la partie A. Amen. Alléluia. Je vais terminer. Amen. La partie A. Qu'est-ce que c'est? C'est la mécanique.
Suivez-moi. Amen. Quand il est venu à la chose, il a fait d'abord une promesse. C'est la partie A. C'est la mécanique. C'est la révélation. Suivez très bien. La partie A. Mais qu'est-ce que Frère Coleman fait? Lui, il va dans la partie B. Et vous allez dans la partie A. Pour qu'il y ait une rencontre. Amen. La partie A. C'est ça que je viens de parler là. C'est ça que vous appelez la charité. C'est ça que vous appelez l'ange du Seigneur. Mais c'est la partie A. Amen. Et sa partie B est ici. Amen. Ce que vous avez là, ça c'est la partie A. C'est l'ange. Il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de miracles. Il fait plein de choses. Mais écoutez, il vous prend maintenant, d'après ce qu'on a lu dans Éphésiens 4:30, il vous prend jusqu'à quand il arrive à la résurrection, il se bloque. Parce que on va changer de dispensation. On va rentrer dans une autre phase. On va rentrer dans une autre saison. On va rentrer dans la résurrection. Amen. Alors le Saint-Esprit, faites attention au Saint-Esprit qui vous a scellé et qui vous a pris jusqu'à ce qu'il vous amène au jour de la rédemption. Au jour où votre corps doit être changé. Il vous a transporté. La charité, le Saint-Esprit, la partie A, vous a transporté. Mais quand on arrive au seuil de la résurrection, il s'arrête. Et qu'est-ce qu'il fait? L'apôtre Paul dit, il pousse des soupirs. Amen. Parce qu'il est une mécanique. Et il cherche sa dynamique. Alors il pousse des soupirs. L'esprit intercède. Vous ne pouvez pas exprimer ça. Alléluia. Vous ne pouvez pas. L'esprit lui-même. Il soupire. Il gémit. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est emprisonné quelque part. Amen. Il appelle sa partie B. Il n'a pas de force. Parce qu'une saison nouvelle arrive. Il doit rentrer dans la résurrection. Il ne peut pas. Alors, il soupire. Amen. Il soupire après sa partie B. Amen. C'est là que la partie B doit sortir. Nous sommes à la porte de la résurrection. Nous ne sommes pas encore entrés dans la résurrection. Alors il est bloqué. Quelqu'un doit sortir. Frère, quand j'ai compris encore ces choses, j'ai dit gloire soit rendue au Seigneur. J'ai dit gloire soit rendue au Seigneur. Je ne me suis pas trompé. Amen. Il est à la porte. C'est pourquoi, avant la résurrection, avant que les autres n'arrivent, quelqu'un doit sortir. Et tous ne peuvent pas venir. Je ne crois pas ça. Quelqu'un doit sortir. L'esprit est en train de soupirer. Il est gémi. Alléluia. Il nous a amenés aux portes de la résurrection. Mais il ne peut pas entrer dans la résurrection. Alors avant la résurrection, tu feras cet appel, frère. God bless you. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes heureux d'entendre des choses, les mystères cachés, le vêtement de noces de l'épouse. Frère, moi je suis heureux, je suis en feu. Et je vais chanter les merveilles de Jésus-Christ. Je n'ai rien, mais je suis très content. Je sais qu'il m'a aimé avant la fondation du monde. Que Dieu vous bénisse.